Bonjour à tous, c'est Erwan de Cloirec pour Boris FX. Aujourd'hui, je vais vous montrer dans After Effects comment utiliser le plugin Mocha Pro 5 afin d'enlever un élément dans une vidéo, dans un projet, dans une composition After Effects. Et on va voir ça avec les deux bateaux que vous voyez ici. Et je vais vouloir enlever en fait le dessin qu'il y a sur l'avant du bateau à droite, comme vous voyez ici. Donc pour cela, ce que je vais faire, c'est tout simplement, donc là la composition, c'est une composition en 1080p avec juste une vidéo, un QuickTime. Donc ce que je vais demander ici, c'est tout simplement aller chercher Mocha dans ma liste d'effets directement ici et glisser mon effet sur la vidéo tout simplement. Donc si je vais à l'intérieur, je vois bien que j'ai mon effet qui est présent. Et puis dans l'inspecteur, en haut à gauche ici, je vais cliquer sur la petite case qui est ici afin de lancer l'application Mocha. Donc la Mocha Pro plugin After Effects vient de se lancer et donc maintenant j'ai accès à pratiquement tous les paramètres disponibles dans Mocha Pro. Et la première étape en fait pour enlever le dessin, ça va être d'analyser le mouvement du bateau. Donc pour cela, je vais utiliser le moteur, le tracking planaire de Mocha et utiliser donc dessiner avec ma X-Plane ici une shape qui va me permettre d'analyser le mouvement du bateau comme ceci. Vous voyez, je dessine rapidement une forme, voilà, comme ceci. Je vais prendre le côté du bateau et puis je vais demander avec le petit T qui est ici à traquer le mouvement du bateau. Donc on se retrouve dans quelques secondes, le temps de l'analyse. Donc voilà, l'analyse vient juste de se terminer. J'ai donc maintenant ma forme qui suit le mouvement du bateau. Voilà, donc j'ai pu analyser le mouvement de l'arrière-plan en fait, de ce bateau. Donc maintenant, ce qu'on va faire, donc je vais d'abord nommer justement mon calque bateau. Voilà, pour s'y retrouver, très important. Et puis ce que je vais faire maintenant, c'est dessiner une autre shape qui va définir la zone que je veux effacer. Donc là, je vais reprendre mon X-Spline et puis demander à effacer tout simplement ce dessin. Donc je vais faire le contour, vous voyez, du dessin assez rapidement. Et voilà, clic droit pour terminer votre forme. Et puis je vais pouvoir comme ça arrondir un petit peu les bords. Je joue sur les tangentes. Voilà, pour affiner, avoir quelque chose d'un petit peu plus arrondi, voilà, pour avoir tous les contours. Donc maintenant ici, j'ai donc ma forme. Je vais l'appeler dessin, par exemple. Et donc c'est ce dessin que je vais vouloir enlever. Donc la première chose, c'est je vais lier en fait cette shape au mouvement en fait du bateau. Donc pour cela, je vais dans Link to Track. Pas besoin de réanalyser en fait le mouvement. Je vais lier en fait le dessin au mouvement du bateau. Et comme ils sont sur le même plan, ça va suivre, vous voyez, parfaitement le mouvement du bateau. Voilà, comme ceci. Alors maintenant qu'on a nos deux layers, donc ce qui est important, c'est que vous avez le calque du bateau, donc l'arrière-plan en fait qui donne le mouvement global, et par-dessus, vous avez la shape en fait que vous allez vouloir remplacer. Donc c'est important que l'élément que vous voulez remplacer soit au-dessus. Et une fois qu'on a ça, je sélectionne le dessin et je vais dans l'onglet Remove ici. Et je vais demander dans la petite colonne Input à créer en fait une clean plate clip. C'est-à-dire qu'on va dessiner, on va créer une image sans le poisson ici, sans le dessin. Et donc ça va nous permettre après d'appliquer cette image, ce contenu donc modifié, sur tout le mouvement du bateau. Donc pour cela, je vais choisir Clean Plate Clip, je fais juste Create. Il va me demander où est-ce que je veux créer cette template. Donc ce que je vais faire, je vais le mettre sur le bureau où j'ai ma vidéo du bateau. Je fais Choose ici. Et ce que je vais voir ici, c'est que si je regarde sur mon bureau, j'ai donc bien ici ma Clean Plate, en fait, qui est une image TIFF de la première image qui a été sélectionnée ici. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais demander à l'ouvrir dans un éditeur de photos, tout simplement. Donc là, je vais pouvoir utiliser, par exemple, Affinity Photo ou Adobe Photoshop, bien sûr, comme je suis sur After Effects. Donc voilà, je suis sur Photoshop et puis maintenant, je vais pouvoir zoomer un petit peu dans l'image, voilà, comme ceci.
et puis en utilisant l'outil tampon, effacer ce bateau sur cette image. Donc, je vais juste choisir, vous voyez, le Clone Tool et démarrer cette modification. Donc, je vais bien sûr accélérer ce passage-là pour aller un petit peu plus vite, et puis on se retrouve juste après cette modification. Ok, j'ai terminé maintenant ma retouche photo. Et donc, ce que je vais faire, tout simplement, c'est sauver cette image. Je vais faire enregistrer afin que cette image maintenant me serve de remplissage à l'intérieur de ma première forme. Et en fait, ce que va faire ici Mocha Pro, c'est tout simplement lorsque je vais cliquer sur le rendu, c'est remplir donc à l'intérieur de mon petit dessin ici, de ma shape autour du dessin, par la photo. Et puis ensuite, si je lance une analyse plus complète, il va analyser le mouvement et faire la déformation du dessin. Donc là, ce que je peux faire, c'est aller dans View, effacer tous les éléments et zoomer un petit peu ici dans l'image pour voir comment s'est passé ici la modification. Si je vois qu'il y a un petit peu trop de rebord, je peux demander à augmenter un petit peu la notion de flou autour de mon masque en fait, ce qui va me permettre tout simplement d'adoucir un petit peu les rebords. Et si je fais un rendu, on verra peut-être qu'ici, voilà, j'ai quelque chose de beaucoup plus doux et beaucoup plus transparent. Donc n'hésitez pas à aller dans les paramètres. Vous avez aussi la possibilité de jouer avec la luminance et la lumière, les effets de lumière avec Illumination Model, et puis des compensations un peu plus 3D et autres que vous pouvez. Donc ça, c'est vraiment en fonction de vos plans. Là, je vais rester ici avec cette image-là. Ça me convient pas mal. Voilà, comme ceci. Donc maintenant que j'ai calculé en fait sur la première image mon élément, ce que je vais demander, c'est à faire un rendu de toute ma séquence directement ici en appuyant sur le petit bouton ici rendu qui va me faire un rendu, calculer image par image la position en fait de mon image de remplacement à l'intérieur de mon masque. Donc on arrive maintenant à la fin du rendu des 10 secondes d'image. Donc il reste plus que 2-3 images. Donc maintenant on va voir que le dessin a été nettoyé tout le long de ma vidéo. Vous voyez comme ceci. Donc je vais pouvoir ici sélectionner mon bateau et voir en fait que le dessin a bien été nettoyé dessus. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais pouvoir retourner dans After Effects. Je vais juste sauvegarder mon projet, fermer mon élément. Et là, on voit en fait qu'il ne s'est rien passé au niveau de mon filtre. Alors pourquoi? Parce qu'il va falloir aller au niveau de votre inspecteur, au niveau du filtre, ici. Donc j'ai 3 onglets, Math, Module Render et Tracking Data. Nous, ce qui va nous intéresser dans le cas présent ici, c'est le module de rendu, parce que j'ai déjà en fait calculé toutes les images. Donc ce que je vais demander ici, c'est activer le module de rendu et choisir tout simplement le Remove, l'outil de remove qui va me permettre en fait de nettoyer ici mon élément. J'ai pas besoin d'utiliser d'insert layer et vous voyez que automatiquement il va retrouver l'image qu'il a calculée et au sein de After Effects, je vais pouvoir me déplacer et lui va retrouver en fait l'image qui correspond bien sûr à l'utilisation en fait que j'ai faite dans Mocha Pro. Et donc maintenant j'ai juste besoin de faire un rendu au sein de After Effects. Et si j'ai besoin de rajouter d'autres éléments, je vais pouvoir travailler maintenant, comme d'habitude, au sein de After Effects. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site imagineersystem.com qui va vous permettre d'accéder à toutes les informations nécessaires autour de Mocha Pro 5 et différentes versions du plugin Mocha Pro 5, que ce soit pour After Effects comme on a vu, mais aussi pour Avid ou d'autres logiciels. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Mocha Pro 5.